Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois pour chaque nouvelle vidéo. Donc en tout cas moi je tenais vraiment à vous remercier vraiment à tous infiniment pour votre suivi, vos partages, vos likes, vos commentaires. J'essaye de vous répondre au maximum, mais comme vous le savez, j'ai beaucoup de commentaires et je reçois beaucoup de mails, etc. Donc je fais au mieux, bien évidemment, mais en tout cas, je lis tous vos commentaires, donc vraiment un énorme merci. Donc aujourd'hui, on va aller voir ce qui ressort. Et avant de commencer, je vous montre, j'ai acheté un nouveau tarot que je vais utiliser tout à l'heure. Hop, il glisse énormément, mais il est juste magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Regardez comment il est juste magnifique. Il est vraiment très très beau et c'est un vieux rose. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Et du coup, c'est le Gold Foil Tarot pour ceux qui me demandent, qui est vraiment très très joli. Il a un très joli dos de deck. Et voilà, du coup celui-là j'utiliserai pour l'évolution tout à l'heure. Voilà, voilà, et c'est la première fois que j'utiliserai. Je l'ai bien purifié avant ce matin et mis mon énergie. Voilà, donc du coup on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien sûr, comme vous le savez, c'est une guidance générale. Donc vraiment prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Prenez uniquement les messages qui résonnent à l'intérieur de votre corps et non de votre esprit, parce qu'il faut tout le temps être à l'écoute de son corps plutôt que de ce que l'on veut entendre. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Mes disponibilités de septembre sont en place sur mon site internet. Et bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Donc avant de commencer, on va aller voir avec le Mucha Tarot. On va aller voir quelle est votre énergie, comme ça vous voyez est-ce que vous vous reconnaissez. Alors ici on a la 4 de coupe, donc on voit qu'en ce moment soit il y a une lassitude, soit il y a un manque, soit il y a une impression d'être dans une routine ou une impression de déjà vu. Mais ici on voit qu'il y a quelque chose qui manque en fait pour réveiller votre flamme intérieure. Ouais, parce que j'ai l'impression que en fait, tout va plus ou moins bien dans votre vie, mais que ça manque un petit peu de palpitant ou un petit peu de passion. Peut-être un besoin de se mettre au sport ou un besoin de se mettre à une passion. Ouais, parce que j'ai l'impression que là, vous êtes dans une routine qui vous ennuie un petit peu. Vous voyez, donc est-ce que c'est la rentrée qui fait ça? Donc du coup, ça remet dans un rythme de contrainte. Mais ici, j'ai l'impression qu'en tout cas, vous cherchez une guérison. Et ça, c'est très positif. On voit que vous plantez des graines pour justement peut-être réinstaller une nouvelle routine en place. Alors, on a la 9 de coupe. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes focus quand même sur un projet ou sur un rêve ou un vœu, en tout cas, que vous voulez réaliser. Et on voit que pour ça, peut-être que ça va demander soit des sacrifices ou soit au niveau du temps, soit au niveau financier, soit au niveau de l'investissement. Et que par rapport à ça, vous plantez des graines. Ouais, ici on voit que vous avez un rêve que vous souhaitez réaliser. Hein, et que par rapport à ce rêve, vous avez peut-être l'impression qu'il est loin, qu'il va falloir travailler dur pour l'obtenir. Ça peut être par exemple pour acheter une maison, pour acheter une nouvelle voiture, pourquoi pas pour certains d'entre vous, pour déménager. Mais quelque chose qui demande en tout cas du temps à se mettre en place. Et on voit que par rapport à ça, vous aimeriez peut-être que ça aille plus vite. Ouais, parce qu'on voit qu'ici, ça va demander de la patience, hein, de la sagesse. Et ici, ce que je ressens avec le page de bâton, il va falloir avoir cette énergie, préserver cette énergie. Vous voyez, ici, ce que je ressens vraiment, c'est que pour arriver à cet objectif, il va falloir apprendre quelque chose, apprendre peut-être des erreurs passées, ou justement ne pas être trop impatient, mais de ne pas lâcher cet objectif de vue.
Ouais, parce qu'on a la force, voyez, ici on voit quand même une détermination, hein, avec la 10 de denier. Ça peut être pour certains justement de changer de métier, parce qu'ici on voit qu'il y a quand même un petit blocage, peut-être un besoin d'affirmer sa souveraineté, ou un besoin d'affirmer cette confiance en vous. Mais ici on voit que j'ai l'impression que pour beaucoup, ça va être soit de changer de travail, ou soit de vous lancer à votre compte, ou alors de vous mettre des objectifs qui sont plus grands au niveau financier, peut-être commencer un deuxième travail, etc. pour pouvoir accomplir son rêve. Mais j'ai l'impression que par rapport à ça, il faut aussi protéger votre rêve. Vous voyez ici, je vois pas forcément un blocage, ça peut être aussi de bien protéger votre rêve, de le garder pour vous, pour ne pas se porter l'œil, comme on dit. Vous savez, des fois, quand on partage des choses, les gens de notre entourage sont pas forcément contents pour nous, ça peut nous porter l'œil. Et là, ici, il y a comme ce besoin de se protéger. Vous voyez? Et ici, on a le cavalier de coupe avec la reine d'épée. Vous voyez, on a cette 3 d'épée derrière, donc on voit qu'il va falloir garder la tête froide dans une situation. Vous voyez, parce que le cavalier de coupe, il a tendance à beaucoup parler, mais ici derrière, on a la reine d'épée qui dit « Attention ». Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, quand on révèle ce que l'on veut faire et qu'après ça ne se fait pas, eh ben on se sent bête. Vous voyez, alors que quand on n'en parle pas, au moins, on n'a pas de... entre guillemets, bien évidemment, parce qu'on n'a jamais de compte à rendre à personne, mais on n'a pas ses comptes à rendre, vous voyez? Hop, mais en tout cas, ici, on voit qu'au niveau de votre énergie, vous avez quelque chose que vous souhaitez réaliser et on voit que ça va demander de l'investissement de temps, de l'investissement financier ou matériel. Mais en tout cas, l'investissement de temps, ça c'est sûr, parce qu'on voit qu'il ne va pas falloir mettre la charrue avant les bœufs. Donc là, avec le tarot de la magie verte, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, si les énergies vous ont parlé. Et ici, on voit que votre autre, il est totalement perdu par rapport à vous. On voit qu'il peut y avoir des influences extérieures aussi qui perturbent, qui l'influencent, vous voyez, qui disent peut-être « fais attention, va pas trop vite », etc. Donc du coup, il est totalement perdu. On a la récolte. Ouais, j'ai l'impression qu'il est perdu, mais par contre que là, il est... ouais, il a ses sentiments. Hein. Ici, j'ai l'impression qu'on est face à quelqu'un qui a eu peut-être un moment d'égarement. Quand je dis d'égarement, c'est pas forcément de tromperie ou quoi que ce soit. Hein. C'est plutôt perdu dans ses sentiments. Vous voyez, ne plus savoir où il en était. Et là, on voit qu'il a eu des révélations. Des révélations, soit il a compris que les gens, justement, l'influençaient ou que, justement, qu'il fallait qu'il fasse le ménage dans sa vie. Et là, on voit qu'il a fait ce choix de vous suivre, vous voyez, de suivre, donc là, la reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais de suivre son cœur, d'être à l'écoute de son ressenti, d'être à l'écoute de son intuition. Ouais, mais on voit que pour ça, il doit être prêt à faire ses choix, c'est-à-dire à laisser certaines choses du passé derrière lui. Oui, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit avancer avec vous. Ça, il en a conscience. Mais là, il est peut-être actuellement dans cette période où il reçoit des révélations, qu'il doit faire ce rangement dans sa vie. Et il sait très bien que, par exemple, si c'est quelqu'un qui avait l'habitude de sortir souvent ou de faire partie du monde de la nuit, là, il sait très bien qu'il y a des choix à faire, qu'il ne pourra pas continuer comme ça s'il veut construire avec vous. Ou si c'est quelqu'un qui est trop influencé par la famille, justement, il va falloir laisser du temps, donc faire des choix, de s'investir plus avec vous plutôt qu'avec la famille. Ouais, on a la 8 de Pentacles. On voit que c'est quelqu'un quand même en qui vous pouvez avoir confiance, vous voyez, parce que même s'il y a des énergies qui gravitent autour de lui, on voit que c'est quelqu'un qui garde la même direction. Ici, on a ce roi de baguette. On voit que c'est quelqu'un qui a confiance justement en votre lien, en votre relation, entre ce que vous vivez actuellement ou depuis déjà quelques semaines ou quelques mois, hein, suivant depuis combien de temps vous êtes dans cette relation. Mais c'est quelqu'un quand même qui a besoin de
de ranger sa vie, hein, clairement. Ouais, c'est quelqu'un qui veut un engagement avec vous, hein, sur le long terme. Parce qu'on voit quand même qu'il a besoin de grandir, parce qu'ici, il peut avoir la peur de vous perdre, il a peut-être besoin d'être rassuré. C'est quelqu'un peut-être qui veut des enfants, et si vous avez déjà des enfants, peut-être que vous n'en voulez pas. Et on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à faire un sacrifice sur les enfants, si jamais il veut des enfants. Donc là, ça dépend de l'âge de votre hôte, bien évidemment, et de là où vous en êtes, hein. Là, je vous dis ce que je ressens. Mais ça peut être aussi que c'est quelqu'un qui veut construire avec vous le côté créatif, c'est-à-dire faire quelque chose à deux, voyez. Et c'est quelqu'un qui peut être assez maladroit, qui a du mal à exprimer ses sentiments comme il les ressent. Et c'est quelqu'un, en tout cas ici je vois de la communication entre vous, hein, mais de la communication, j'ai l'impression qui n'avance pas forcément, voyez. C'est de la communication, on est là, on se parle, on n'est pas en froid, mais il n'y a pas vraiment d'acte concret dans la matière. Ici, vraiment, c'est ce que je ressens. Vous me direz dans les commentaires. Hop, si jamais ça vous parle, on va aller voir l'évolution. Donc, avec le Gold Foil Tarot. Vous me direz comment vous le trouvez dans les commentaires. J'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur quand je l'ai vu, en plus avec l'hexagramme qui est juste derrière. Le soleil et la lune, les clés. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors ici, on a l'hiérophante, donc ça, c'est très bien. Alors ici, ça va parler sûrement à des gens qui sont quand même dans l'attente depuis un petit moment, parce qu'avec le hiérophante, on voit que ça a demandé de la sagesse. Vous voyez, ça a demandé de l'attente. Mais ici, on voit quand même que vous vous dirigez vers quelque chose de concret, de quelque chose d'engageant ici avec le hiérophante. Donc, c'est pas forcément le mariage ou un pax, hein. Ça peut être tout simplement de vivre ensemble ou alors de sortir d'une relation cachée pour des présentations à la famille, etc. Mais ici, on parle d'un engagement quelconque. Ici, en plus, avec le magicien. Ici, pour moi, vous allez dans un tout nouveau cycle avec beaucoup plus d'actes, justement. Waouh, avec la 6 de coupe. Alors ici, ça me fait penser quand même à des retrouvailles, vous voyez. Des retrouvailles très vives, pour le coup, parce qu'on a la 5 de bâton derrière. Donc, on voit qu'il faudra faire attention à ne pas se chercher la petite bête. Mais ici, je sens surtout le challenge. On voit que ça va être un challenge, justement, de mettre tout ça en place. Mais quelque part, il faut y croire. Et quelque part, c'est au sens, bien évidemment, figuré, hein, qu'il va falloir se battre pour cette relation. Vous voyez ? Ouais. Mais ici, on voit quand même que vous allez trouver des compromis. Vous allez trouver vraiment des arrangements. Quelque chose qui vous convient à tous les deux. On a l'empereur, hein, et on voit que c'est votre hôte qui va vous faire vraiment cette proposition. C'est votre hôte qui va poser des actes. On voit que vous, là-dedans, quelque part, vous n'avez pas les actes à poser, vous avez juste à recevoir, en fait. Waouh! On a le monde, et là, on a quand même 4 arcanes majeures, hein. Donc, on voit qu'il y a cet accomplissement qui arrive vers vous. Même comme je vous ai dit, il va falloir trouver des compromis. Peut-être que les compromis, ça peut être simple, hein. Par exemple, un qui veut vivre à la campagne, l'autre qui veut vivre à la ville. Ben, il va falloir faire un compromis. Qui va céder? Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où ça pourrait être un petit peu challengeant. Mais ici, on voit quand même cet accomplissement avec le monde. Ouais, puis on voit que ça va avancer vite d'un coup, j'ai l'impression, hein. Ça va s'accélérer, vous voyez. Et ici, il y a des prises de décision qui vont être faites, hein. Waouh, avec le jugement. Pour moi, vous allez vraiment dans un renouveau dans le couple. Ici, on voit qu'il y a des actions concrètes qui vont être posées, qu'il va falloir planter des graines. Il y aura peut-être des petits problèmes financiers, mais des solutions qui vont être trouvées rapidement. Vous voyez, peut-être par exemple...
au niveau de l'emménagement, peut-être qu'il va falloir faire des frais si vous habitez à distance, ici c'est possible avec le monde, peut-être qu'il y a une distance, donc il y a un déménagement, donc ça va demander en tout cas des moyens financiers, mais la solution elle est vite trouvée, vous voyez, parce que j'ai l'impression que votre autre il a quand même de l'argent de côté. Donc ici, pas d'inquiétude. Mais j'ai l'impression que les choses, elles vont bouger très vite. Qu'elles ont peut-être du mal à se mettre en place. Mais qu'une fois qu'elles se sont mises en place, eh ben, ça va avancer d'un coup. Et là, comme je vous ai dit, j'ai l'impression quand même qu'il y a de la communication entre vous. Donc si vous êtes en non-communication, c'est pas forcément pour vous. Si vous voulez, je vais vous mettre en haut ici, quelque part, un tirage spécial non-communication. Hop, on va aller voir les messages avec les 50 nuances de ma flamme. Quel message il a à nous partager aujourd'hui? On a le petit chasseur. Là, il faut être à l'écoute de votre enfant intérieur. Comme vous le savez, toutes les réponses se trouvent en chacun de nous. D'où l'importance de méditer et de savoir faire le vide dans son esprit, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, et puis là, on voit que votre autre, en fait, il est impatient. Vous voyez, ici, c'est ce que je ressens. En fait, il a juste envie d'être avec vous. Il a juste envie de profiter, justement, de vous. Mais quand je dis profiter, c'est pas dans le sens profiter négatif, c'est d'être dans vos bras. Vous voyez ? Et puis il aimerait avoir une baguette magique pour que ça aille plus vite. Voyez, mais ici, il sait qu'il a cette baguette magique en lui pour faire avancer les choses. Voyez, c'est comme s'il ressentait un regain. Voyez, un regain, c'est bon, on va le faire, on arrive au bout, on en est arrivé là, je suis prêt maintenant. Voyez, ici avec le Yes You Can, je sens que il est prêt. Il se sent très inspiré pour justement aller de l'avant avec vous. Et j'ai l'impression que vous êtes complémentaires ici avec ce miroir, mais surtout que vous vous permettez de vous guérir ensemble. Vous voyez, de travailler justement sur vos propres blessures, que vous faites travailler les blessures de votre autre et que lui vous fasse travailler les vôtres. Vous voyez, mais ici on voit que il va y avoir un nouveau chapitre qui va s'écrire entre vous et c'est vraiment le masculin. Donc si c'est vous un homme, bah, ce sera vous, et si c'est votre autre l'homme qui va poser des actions vers ce nouveau cycle justement dans votre relation. Et puis là on voit qu'il est déterminé en plus avec la tête de mule parce qu'il sait que ça fait partie de la destinée. Vous voyez? Mais on voit qu'il y a encore avant ces retrouvailles cette blessure d'abandon. Ça peut être blessure de rejet pour d'autres, hein. Mais ça a dépassé avant, justement, quand on parle de retrouvailles, on parle d'engagement, justement, hein, de retrouvailles, d'engagement, de timing. Vous voyez, pour que ça arrive dans le bon timing, va falloir en fait guérir cette blessure d'abandon. Je vais vous prendre un petit message des anges. Et je crois que j'ai oublié la boîte. Hop, je reviens. Hop, et voilà, je vous avais mis sur pause. Et du coup, avec un petit message avec le petit oracle des anges, on a la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et là, ici, avec cette carte, peut-être que vous allez entendre justement une vérité à travers une chanson aujourd'hui ou demain, ou dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, soyez vraiment à l'écoute, c'est ce que je vous dis, de vous. C'est très très important parce que la vérité réside en chacun de nous. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Donc moi, je reviendrai vers vous dimanche pour une guidance en miroir comme chaque dimanche. Et en attendant, passez un excellent week-end. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à dimanche et je vous fais plein de gros bisous.